Sur le canal latéral à la Loire, ce grand radeau avance tranquillement. La structure est une réplique d'un train de bois. Attaché ainsi, près de 100 stères pouvaient être convoyés par voie d'eau. C'était simplement un moyen de transport, donc c'est de l'empilage de bûches, les unes sur les autres, qui sont enchâssées dans ce qu'on appelle des chantiers. Au départ, on avait une forme sous forme de 36 mètres. Quand on arrivait dans les environs d'Auxerre, on mettait 2 trains l'un derrière l'autre, on allait faire 72 mètres. À l'époque, 2 hommes suffisaient à manœuvrer le train grâce au courant. L'association qui mène l'expédition a plus de bras, mais doit s'inspirer de leur savoir-faire. Les perches ne servaient pas à faire avancer le train de bois. Les perches servaient à éviter les obstacles. Si on arrive à être bien coordonné, oui, c'est pas très compliqué. Puis une fois que ça a pris le rythme, ça glisse. Je dirais pas tout seul, mais presque. Le flottage a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Chaque escale est donc l'occasion de raconter cette histoire déjà lointaine. Donc il y a un roi qui se fâche un petit peu, il s'appelait François Ier. Il dit « Trouvez-moi une solution, je veux du bois sur Paris ». Une manière d'entretenir la mémoire. Ça reprend quand même toute une histoire en fait, de remonter le bois sur Paris. Donc ça c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on ne savait pas et donc c'était intéressant d'entendre expliquer. C'est intéressant de voir des gens qui le vivent comme ça. C'est dommage qu'on ne peut pas aller sur le train de bois, qu'on ne peut pas avoir un peu mieux, mais c'est bien. Je trouve que c'est très intéressant de connaître la vie un peu de la région, la vie qu'ils ont vécue avant. En 2015, l'association Flottescale avait acheminé un train de bois jusqu'à Paris. Cet été, l'expédition naviguera à travers la Nièvre avec une arrivée à Coulanges-sur-Yonne le 15 août.